Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, produit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace, bonjour. Aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir de recevoir non pas un patron, mais une patronne. Cette patronne aujourd'hui, c'est Amandine Mazinck. Bonjour Amandine. Bonjour Alain. Amandine a 33 ans. Elle a créé son entreprise qui s'appelle Elanceo il y a 2 mois, c'est donc tout récent. Elle a fait l'EDEC, elle a fait des grandes écoles, l'EDEC, elle a une licence d'entrepreneuriat et elle a créé, son idée, c'est de créer un écosystème pour que les freelances se passent de la sous-traitance. Ça peut paraître un petit peu abscon comme ça, mais elle va nous l'expliquer bien mieux que moi, Amandine. Ce qu'il faut savoir sur le marché des freelances, c'est qu'il s'est beaucoup transformé les dernières années. Les freelances, pour nos auditeurs, c'est auto-entrepreneurs. Oui. Auto-entrepreneurs, solo-entrepreneurs, consultants, formateurs, ingénieurs, experts indépendants. Ce sont tous ceux qui travaillent seuls. D'accord. Et qui n'ont pas d'actifs immobilisés, voilà. Pas de salariés, pas de bureau la plupart du temps. Voilà, c'est ce marché-là. Et ce marché-là s'est beaucoup transformé les dernières années, puisque on a vu arriver des plateformes qui, quelque part, ubérisent un petit peu ces indépendants-là. Le job de ces plateformes, c'est de leur fournir de la mission. Alors, en soi, ça paraît être une bonne idée de leur fournir de la mission, sauf que, du coup, ces indépendants-là ne sont plus des indépendants, puisqu'ils ne détiennent plus leurs clients. Ils sont dépendants d'une plateforme et ils ont du coup de fait un lien assez étroit avec cette plateforme-là, et si la plateforme changeait son algorithme, par exemple, ils pourraient se retrouver sans clients, entre guillemets, et donc sans revenus. Est-ce qu'on peut penser à ces livreurs de Deliveroo? Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous travaillez? On pourrait imaginer, quand j'ai démarré ma carrière sur ce marché-là, je n'imaginais pas qu'un jour des consultants bien armés puissent être ubérisés. J'imaginais pas que ça puisse arriver. Or, les dernières années m'ont donné tort. En fait, tout le monde peut finalement être ubérisé. Et donc aujourd'hui, Elanceo, son objectif, c'est de créer un écosystème pour fournir à ces indépendants-là tout ce qu'il faut, tout ce qui fait une société structurée finalement, des services supports, des outils, des réseaux, pour qu'ils puissent se passer des plateformes et qu'ils puissent détenir leurs clients. Du coup, ça va jusqu'à la prospection commerciale. Vous leur ramenez des marchés, si je comprends bien. Oui et non, parce que si on leur ramène des marchés, ces marchés-là nous appartiennent, ils ne leur appartiennent pas. Donc nous, on met tout en place pour qu'eux puissent aller chercher ces marchés-là et du coup les détenir et finalement se mettre à l'abri. D'accord. En fait, vous les sécurisez en background par des services supports, comme vous l'avez dit d'ailleurs, pour qu'ils se consacrent à leur métier de consultant finalement. Exactement. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Donc on a du coup un service de gestion qui prend en charge l'intégralité de leur gestion avec les outils qui vont bien. On a un service de formation qui leur permet et de se former et de se développer, mais aussi de pouvoir digitaliser et créer leur formation. On a un service commercial qui leur met à disposition des contacts et des réseaux et puis de l'accompagnement commercial, parce que quand on démarre en tant que consultant indépendant, on ne sait pas tout de suite vendre sa prestation. Et puis le dernier service, c'est un service de communication qui leur permet de gagner en visibilité. Aujourd'hui, ils font tous la démarche de communication, chacun dans leur coin. Aujourd'hui, la proposition d'Elanceo, c'est de leur proposer de faire ça en collectif et d'être véritablement fort pour pouvoir lutter contre ces plateformes qui les ubérisent. D'accord. Et Amandine, vous êtes combien pour faire ça? Ça donne une impression vaste. On est 3. On est 3, donc on a démarré il y a 2 mois, on est 3, mais ce service-là finalement répond à un véritable besoin de certains, donc on espère pouvoir se développer très rapidement. La suite au mois de septembre. Vous m'avez dit hors micro que vous avez très bien démarré, puisque vous avez déjà fait un chiffre d'affaires assez considérable sur 2 mois. Hein. On ne le citera pas, mais si vous voulez le citer, vous pouvez le dire. Mais en tout cas, ça démarre très fort. Pourquoi être venu chez Réseau Entreprendre ?
je suis venue taper à la porte du réseau Entreprendre parce que finalement, les dirigeants qui le composent sont emblématiques, en tout cas sur la région. Et j'avais surtout pas envie d'être seule. Je suis une professionnelle de l'entrepreneuriat, donc du coup, je sais que c'est un écueil à éviter. Et donc là, je suis ravie de pouvoir venir aujourd'hui et discuter, sortir de mon bureau pour discuter avec quelqu'un dans la vraie vie, voilà. Quelqu'un qui soit ni un client, ni un fournisseur. Vous êtes dans la vraie vie, Amandine. En tout cas, chez Réseau, on vous souhaite 1000 réussites dans cette nouvelle entreprise que vous lancez. Et puis, on saura vous soutenir tout du long de la vie de cette entreprise. Vive Elanceo, vive Amandine. Merci beaucoup pour votre gentil sourire. Merci.